Bien, bien, bien. Je suis très content de savoir que tu es arrivé jusqu'ici. Ça devrait dire que tu as suivi tous les différents modules et parties de la formation. Maintenant, ce que je propose pour t'aider un petit peu à structurer les choses, parce que le contenu était tout de même assez dense, on va voir comment mettre en place tout ça avec un petit plan d'action. Alors, dans ce plan d'action, tu vas voir, on va reprendre les principales étapes de la formation. Et la première, c'est bien évidemment de lister tes compétences, lister les choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour créer, lancer ton activité. C'est le point de départ, que tu sois expert, spécialiste, que tu aies juste quelques notions sur un sujet, c'est pas grave, liste tout ça, on verra ensuite dans une autre étape comment travailler le tout. Mais beaucoup plus important que l'étape 1, c'est l'étape 2. Tu vas devoir trouver des besoins, tu vas devoir t'assurer que les compétences que tu as ou que tu pourrais développer ont de la valeur sur le marché. Et là, forcément, ça va passer par des recherches sur le web, forcément à travers les sites, à travers certaines plateformes spécialisées, à travers certains sites d'annonces. Tu vas pouvoir te rendre compte s'il y a de la demande sur certains sujets. Et à ce moment-là, une fois que tu t'es assuré qu'il y a de la demande, tu vas commencer à imaginer quelle est la catégorie de clients que tu vas devoir chercher, quels sont les prospects que tu vas devoir cibler et comment est-ce que tu vas te positionner par rapport à eux. Je me permets de rappeler parce que c'est important, ne sois pas super général et ou généraliste dans ton approche, c'est le meilleur moyen de se gourer. Donc si tu décides d'être rédacteur, spécialise-toi en rédacteur en rédaction web. Si tu décides de faire des logos, essaye de choisir une certaine industrie pour que tu puisses être perçu comme l'expert de cette industrie en question. Bref, tu vois l'idée. Je te redonne juste l'exemple que j'utilise moi-même où je cherche souvent des campagnes en marketing digital, mais je me suis spécialisé sur quelques segments. Donc je sais que quand je vais parler aux clients que je vise, en l'occurrence, j'ai parlé tout au long de la formation des agences immobilières, là, tu sais que tu as la solution, tu as les éléments, tu as les codes qui vont te permettre d'être convaincant. Voilà, je referme la parenthèse. Le but, c'est pas de refaire le module, mais ça me semblait important. Et en fait, une fois que tu commences à tenir ta cible, ton positionnement, ce que tu vas devoir faire, c'est développer tes compétences. Développer tes compétences, c'est important parce que ça va te permettre ou bien d'avoir des compétences que tu n'as pas aujourd'hui et qui ont de la valeur sur le marché, ou bien améliorer tes compétences actuelles pour pouvoir avoir plus de valeur sur le marché. Et ça va passer par des recherches, ça va passer par de la lecture, ça va passer par te former. Je t'avais montré dans les modules quelles sont les options que tu as, celles qui sont gratuites, celles qui ne constituent pas un investissement important, celles qui constituent un investissement important, mais cette phase-là est cruciale. Enfin, il y a un exercice que je considère comme indispensable qui est la préparation de ton offre. Au-delà du format que ton offre voilà, pourrait avoir, que ce soit en mode page de vente, en mode annonce, l'exercice que je t'avais montré, donc rédiger une page de vente où tu vas t'attarder un petit peu sur les besoins de ta cible et la pertinence de la solution proposée, pour faire très court, je t'invite à voir la vidéo pour retrouver toutes les étapes que je t'ai montrées. En tout cas, ça va te permettre d'affiner considérablement ton approche, les connaissances que tu as, la pertinence de ta solution, encore une fois, et être du coup beaucoup plus convaincant. Donc que tu décides de promouvoir cette offre-là à travers ta page, que ce soit en discutant avec tes clients, que ce soit en utilisant les réseaux LinkedIn, bon tout ça j'en reparlerai dans la partie prospection, cette compréhension-là est capitale. Et une fois que tu as ça, tu peux travailler en parallèle sur la création de ton auto-entreprise. Alors je reprécise, l'auto-entreprise, c'est sans doute le moyen le plus simple pour avoir rapidement une structure légale et pas du tout complexe à gérer. Donc ça se crée très rapidement. Tu auras tous les documents dont tu as besoin assez vite, l'inscription c'est en ligne et tout ça, mais je t'invite aussi, parce que je ne connais pas exactement ta situation et ton projet, à te rapprocher d'un comptable, par exemple, pour être mieux conseillé si tu as besoin d'aller sur une forme juridique différente, plus adaptée à ta situation actuelle. Mais voilà, ce que je peux te dire, c'est que l'auto-entreprise, dans 95% des cas, quand les personnes se lancent, c'est la structure qu'il leur faut. Je rappelle le principal avantage, tu ne
tu es taxé uniquement sur ton chiffre d'affaires. Donc si tu ne réalises rien, tu n'as rien à payer. Et enfin, une fois que tu tiens tout ça, ben, tu peux attaquer la partie prospection. Et là, tu te souviens, on avait parlé de tout ce qui est inbound, outbound, l'avantage, l'inconvénient de ces deux étapes. Et surtout, moi, ce qui me semble important, c'est que tu vas devoir faire des choix entre les différentes stratégies et techniques dont je t'ai parlé. Donc, on avait vu pas mal de choses. La prospection terrain, qui est l'exercice redouté par beaucoup, mais qui reste indispensable parce que les interactions que tu vas avoir sur le terrain vont permettre d'enrichir ta compréhension par rapport à tes besoins clients. Les événements et conférences, le développement des réseaux locaux, le BNI qui peut être un super accélérateur, les plateformes spécialisées, les meet-up, LinkedIn, le blogging. Il y a sans doute également d'autres options que tu vas pouvoir creuser ou découvrir, mais rien qu'avec ça, tu as largement de quoi t'occuper. D'ailleurs, il y a trop de choses pour que tu puisses caser tout ça en une seule journée, tu vas devoir faire des choix. Tu vas te dire, cette semaine, ce mois-ci, je vais me concentrer sur la prospection terrain et ensuite je vais créer en parallèle mon site internet ou ma page LinkedIn quand j'aurai assez de recul. Bref, tu vas devoir faire des arbitrages, tu vas devoir choisir tout simplement les techniques avec lesquelles tu es le plus à l'aise. Et puis, voilà, une fois que tu as choisi ces techniques-là, le reste du processus est assez simple, assez naturel. Rencontrer des personnes, discuter et comprendre leurs besoins et puis leur parler de ce que peut leur apporter les solutions que tu proposes. Voilà, donc ça c'est le processus de discussion commerciale standard. Voilà, voilà, si tu arrives à mettre ces plans d'action en place, que ce soit sur la partie prospection, mais surtout sur la préparation de ton projet, ben, tu verras que tu vas te rapprocher très rapidement de tes objectifs, de ton objectif principal, qui va être obtenir un premier, puis d'autres clients dans la foulée. Voilà, je te mettrai le document en téléchargement si tu souhaites l'imprimer pour travailler avec, et je te retrouve pour la toute dernière vidéo de la formation.